J'aime, j'aime pas. J'aime pas avec le directeur de l'opinion Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas. Bonjour Sébastien. Vous n'avez pas aimé l'apparition dans le discours politique d'un nouveau mot. Oui, un mot pas facile à prononcer, l'artificialisation. Et si je n'ai pas aimé ce mot, c'est parce que c'est un terme un peu abscon, bien sûr, mais aussi parce que derrière ce mot se cache un nouvel impôt. Un de plus, comme toutes les semaines, ou presque, et parfois plusieurs fois par semaine. Alors qu'est-ce que c'est que ce projet d'impôt sur l'artificialisation ? Eh bien, c'est une taxe destinée à faire payer les propriétaires qui veulent construire sur un espace vert, qui veulent remplacer un sol naturel par un sol artificiel. C'est une idée qui émane de Nicolas Hulot, qui avait déjà eu une semaine auparavant la brillante idée de taxer les logements qui sont mal isolés, qui ressemblent à des passoires thermiques. Le projet consistait à faire payer les propriétaires occupants ou de prélever une partie des loyers qu'ils reçoivent de leurs locataires. Alors heureusement, toutes ces idées ont été mises au rencard, à peu près aussi vite qu'elles étaient apparues. Il n'empêche, on assiste là au grand retour de l'écologie punitive. Une écologie dont une des représentantes les plus actives est Anne Hidalgo, avec ses mesures sur la circulation à Paris. Oui, sauf que là, il ne s'agit pas de taxes, Nicolas. Non, mais c'est difficile de contester que la politique sur la bagnole à Paris est inspirée par une volonté coercitive. Les dernières déclarations de la maire de Paris sont d'ailleurs assez étranges. Je parle de l'obligation en 2030 de rouler électrique. Ce sera, paraît-il, zéro moteur à essence et zéro diesel. De même, Nicolas Hulot a annoncé il y a quelques semaines qu'à partir de 2040, 10 ans plus tard, toutes les voitures construites en France devraient être électriques. Ce qui est très bizarre, c'est que si l'on comprend bien, le ministre et puis la loi, ensuite, vont dire quelle est la bonne technologie que les industriels, les constructeurs automobiles, les équipementiers devront choisir. Pardon, mais ce n'est pas du tout ce qu'on attend d'un politique. Au nom de quoi est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans près d'un quart de siècle, c'est ce type de moteur, à l'exclusion de tous les autres, qu'il faudra produire. Tenez, je vais prendre un exemple. C'est comme si, il y a 15 ans, le gouvernement avait fixé dans une loi le fait que les téléphones portables devaient avoir des touches en plastique et une antenne télescopique. 5 ans après, apparaissait l'iPhone, pas de touche, pas d'antenne apparente, ridicule. Donc la solution, ça serait quoi ? La loi sur les voitures de l'année 2040 aurait dû fixer des objectifs. Par exemple, des objectifs d'émission de chaleur, de mobilité ou d'endurance, que sais-je, mais pas de faire un choix technologique.